Vous-même, vous êtes automobiliste, messieurs. Pourquoi la mortalité routière repart à la hausse? Est-ce qu'on est devenu insensible à la prévention routière? Non, il n'y a pas que ça. Je crois qu'on est devenu très sensible à son smartphone. On est très déconcentré derrière le volant. Voilà, c'est ça en fait. Le problème, c'est qu'on est entre la radio, les SMS. Donc, oui, il y a plus de gens qui meurent. La distraction. On la est distraction très, bien sûr. Mais qu'est-ce que je vous dise de positif là-dessus? Je pense que c'est un débat qui n'aura plus lieu dans 15 ans grâce à l'automatisation de la conduite. Au véhicule autonome. Voilà, Ouais. mais ça ne baissera plus jusque-là. Vous pensez? Ah oui, vous pense êtes que ça ne va défaitiste. plus. Ça va pas baisser, il n'y a aucune raison pour que ça baisse. Je viendrai. Non, je pense que dans la mortalité routière, il y a aujourd'hui un vrai problème qui est posé, notamment dans la généralisation des systèmes individuels de transport, vélo, mobilette, scooter. Parce que c'est clair que moi, je suis automobiliste et que même avec la plus grande des vigilances, il n'y a plus aucun respect du code de la route. C'est-à-dire, vous avez des vélos qui passent au rouge systématiquement dans Paris, qui vont à contresens systématiquement, et même avec la plus grande, même quand vous allez à 30 ou 35 à l'heure, quand vous avez... La mortalité des cyclistes, elle a augmenté de 9% en 2016. Je pense et on a un vrai problème aujourd'hui d'éducation. C'est-à-dire que pour des raisons écologiques, on défend l'usage du vélo, mais finalement, ça augmente la mortalité. Je suis pour le vélo, je trouve ça formidable, etc. Ce que je pense, c'est qu'on a pris des décisions parfois sur le plan la circulation routière qui sont discutables. Et le fait d'autoriser des vélos à aller dans des petites rues à contresens, bon, et si vous voulez, les cyclistes, je m'excuse de le dire, mais souvent, ils ont l'impression qu'il n'y a que sur la route. Et l'automobiliste, même avec sa petite Smart, comme je le suis, il a beau guetter tout, des fois, je me demande comment on va faire. Et alors, sur les feux rouges, je peux vous dire qu'il n'y a plus un feu rouge respecté. Donc, pour vous, le problème de la mortalité routière, c'est notamment ce problème-là. Je pense que Est-ce que ce n'est pas un argument d'automobiliste de mettre ça sur le dos du vélo? Non, écoutez, venez, parce que la vitesse, par exemple, reste la première cause de mortalité. Je dis simplement que vous avez donné vous-même le chiffre de la mortalité qui est liée au vélo qui est en augmentation, mais je ne sais pas, ce n'est pas que cela. Je suis d'accord pour dire que l'histoire des smartphones est terrible, parce que ça, on le voit tous ensemble, et même des fois, on a le mauvais réflexe soi-même, et puis il y a aussi tous les comportements addictifs à l'alcool, parce que ça reste encore le problème. Et je signale, pas que l'alcool, et la drogue, etc., mais je signale sur l'alcool, si vous permettez, on continue à vendre encore de l'alcool dans les stations-service le soir et la nuit, de manière quasi... maintenant, il y avait une loi que j'avais fait voter à l'Assemblée nationale qui interdisait ça, mais ça continue. Voilà. Vous venez avec moi dans un certain nombre de stations parisiennes, et vous allez voir que les voitures s'arrêtent et hop, elles partent avec 2 ou 3 bouteilles de whisky ou je ne sais pas quoi, et je peux vous dire que malheureusement, après, derrière... mais regardez, des mesures qui tout de suite font baisser très fortement la mortalité. Je pense que le radar, ça a été radical. Non, mais je pense déjà, simplement, vous verrez comme moi, interdire la vente d'alcool, de tout alcool, dans une station-service, c'est déjà quelque chose. Geoffroy Boulard. Je suis d'accord, les forces... d'abord, je voudrais remercier les forces de l'ordre qui nous écoutent, qui sont ce soir justement en train de contrôler les routes de France engorgées. Mais je voudrais simplement dire qu'il y a une politique de prévention à mener. Il y a une politique volontariste. Le gouvernement ne peut pas se désintéresser de cette question. Vous parlez de plancher. Il faut agir, sinon on baisse les bras et puis on dit comme M. Elderman, parce que là il n'y a pas de politique de prévention, etc. Il n'y en a plus. Mais non, mais il faut refaire. C'est un travail permanent. C'est un travail permanent. On vient d'évoquer les smartphones, ce qui se passe. Il y a peut-être du domaine législatif sur les stations-service. Il y a un plan. Vous croyez parce que vous parlez de prévention, mais est-ce que vous croyez vraiment à la prévention? Ce qu'on voit, c'est que c'est la peur du gendarme qui a le plus marché ces dernières années. Si vous parlez... Pardon, mais c'est le radar automatique qui a fait baisser la mortalité. Le problème, c'est que d'après même vous croyez pas? Il y a plus de morts. Non mais oui, d'accord. Mais dans les années 2000, c'est là les radars automatiques. C'est là que ça a le plus baissé. Oui, mais je ne suis pas un spécialiste de la prévention routière. Je pense qu'il faut un certain nombre de mesures. C'est-à-dire il faut sur les chaînes info de la publicité, il faut marquer les esprits. Incontestablement, les publicités qui ont été faites et qui étaient des publicités trash, elles ont joué quand même un rôle dans la prévention routière, et je pense que ça, c'était une bonne chose. On arrive là, le délégué interministériel à la prévention routière, il avoue à demi-mot qu'effectivement, on est un peu au bout de ce qu'on a utilisé jusqu'à présent, les radars, les annonces, la publicité, etc. Et qu'on est sur un espèce de palier. On est quand même passé en 72, on était à 18 000 morts, on est à 3 000. Faut quand même, il y a eu un effet, donc il ne faut pas dire... Il y a l'airbag, il y a la technologie. Oui, mais d'accord, mais ça fait partie de la prévention. Ça fait partie de la prévention. On a rendu obligatoire les ceintures de sécurité. Il a fallu... Je ne sais pas, vous êtes un peu trop jeune, moi je me souviens que j'ai des gens qui ne voulaient pas la mettre, la ceinture en vis, etc. Non, effectivement, il y a un nouveau... Il faut trouver il y a un nouvel élan à trouver en attendant
attendant les voitures automatiques, effectivement, qui un jour résolveront en grande partie le problème. Mais moi, personnellement, je pense que ça passe. Enfin, c'est aussi un des signes de l'échec des politiques de prévention de l'alcoolisme et de la drogue et des comportements addictifs. C'est là où on a un problème. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, les morts, d'abord, c'est la vitesse et les produits addictifs, alcool et drogue, et qui se conjuguent en général. Et c'est ça qui fait le plus dangereux. Et pour le coup, tout le monde sait qu'on est sur un palier en matière de répression et de prévention. Eh bien, messieurs, je vous souhaite une bonne route sur la route des vacances.